TPT+, la chaîne du moment. Tout de suite, émission. Bien le bonjour à tous et à toutes, vous qui nous suivez de partout à travers TPT+, la chaîne du moment. Et précisément dans cette tranche, dans cette émission, j'allais dire, ça fait débat et je suis très heureuse de vous avoir nombreux à nous suivre de partout où vous vous trouvez. Je suis Ramati Diana Okianza, celle qui présente cette émission désormais et je ne suis pas seule. Chers téléspectateurs, vous êtes conviés justement à participer à cette émission via les numéros de téléphone qui sont affichés au bas de vos écrans. Pourquoi pas via les réseaux sociaux, hein, YouTube, WhatsApp, voilà. Les numéros qui sont là vous permettront de réagir et de donner vos avis au travers du thème qui sera débattu ici sur ce plateau. Alors, je ne suis pas seule, comme il est de coutume. Nous avons deux invités sur ce plateau. Nous avons à côté de moi, à ma gauche, Monsieur Mabiala, qui est le président des droits des consommateurs. Et nous avons également Monsieur Doudou, hein, celui que j'appelle évangéliste. Voilà, lui, il est consommateur et c'est avec les deux et avec vous également qui nous suivez sur ce plateau que nous allons débattre sur la problématique des droits des consommateurs au Congo-Brazzaville face à la crise économique actuelle. Voilà, pour commencer, j'aimerais définir le concept consommateur. Un consommateur, on dit, est une personne physique qui agit à des fins qui n'entre pas dans le cadre de son activité professionnelle ou encore cette personne qui utilise voilà, un bien ou un service dans le but de répondre à des besoins individuels et satisfaire ses désirs. En parlant des droits et dont j'ai eu le temps de découvrir au travers de mes recherches, on dit que le droit à la sécurité, fait partie des droits des consommateurs. Il y a le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit au choix, le droit d'être attendu, le droit à l'éducation, le droit à la réparation des torts et le droit à un environnement sain. Voilà les bases posées et je m'en vais tout de suite souhaiter d'abord la bienvenue à nos invités qui sont ici sur ce plateau et je commencerai par Monsieur Mabiala. Bienvenue à vous Monsieur Mabiala. Merci. Pour vous, c'est pour la première fois de participer à cette émission. En effet, c'est la première fois. Voilà, nous sommes ravis de vous compter parmi nos invités. Et pour Monsieur Doudou, ce n'est pas pour la première fois, il commence à devenir comme un habitué de cette émission et bienvenue encore dans cette émission. Merci Ramati Diana. Merci beaucoup et voilà, pour commencer, poser la première question, je retournerai vers Monsieur Mabiala qui est ici le président, je rappelle, des droits des consommateurs du Congo-Brazzaville. Voilà. Ok, je vais apporter un peu quelques précisions. Voilà. Je disais que je suis M. Jean-Claude Mabiala, je suis président de l'association de défense des droits des consommateurs du Congo, qui a pour siège ici à Pointe-Noire, mais nous faisons aussi partie d'un grand réseau des associations des consommateurs sur le plan national qui est le RAC. Ok, voilà, une précision apportée à sa fonction. Et pour débuter cette émission, j'aimerais poser la première question, celle de savoir, Monsieur Mabiala, dans un contexte économique justement, hein, nous parlons de cette crise économique qui bat son plein au Congo-Brazzaville en particulier, avec toutes ces grèves à répétition. Peut-on dire que le Congolais jouit
convenablement de ses droits de consommateur si l'on ne s'en tient qu'à deux droits précités en amont, notamment le droit à la sécurité et le droit à un environnement sain? Madame, merci d'abord. Je pourrais dire que face à cette problématique qui a été posée, il y a de très sérieux problèmes en ce qui concerne le droit des consommateurs ici au Congo. Vous savez, en tant que citoyens, nous avons des devoirs et nous avons des droits. N'est-ce pas? Vous l'avez dit, hein, depuis un certain temps, les grèves se multiplient. Donc, il y a problème. Donc, déjà, si déjà les travailleurs multiplient les grèves, parce qu'ils réclament leurs droits. Parce que quand vous avez travaillé, vous avez le devoir d'être payé. Vous comprenez? Alors, dans toute cette chaîne-là, au finish, c'est le consommateur qui en pâtit. Voilà. Parce que tous nous sommes consommateurs d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous parlons des travailleurs par rapport à leur dû, mais il y a aussi la consommation, comme vous l'avez dit, au niveau alimentaire, de la vie chère. Elle est transversale, mais je peux vous dire que la situation est très, 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 très grave en ce qui concerne les droits des consommateurs actuellement dans notre pays, parce que la situation est vraiment grave. Voilà, la situation est vraiment grave et en tant que défenseur des droits des consommateurs, quelles sont déjà les plaintes, disons, je ne vais pas me répéter, excusez-moi pour la redondance, quelles sont les plaintes déjà reçues et résolues à votre niveau concernant les consommateurs? Je vous disais que madame, que ce concept-là est transversal. Je saurais que prendre quelques exemples pour vous montrer un peu que le consommateur est vraiment en difficulté suite à ses droits. Parlons au niveau de l'électricité, vous comprenez qu'il y a un vrai problème. Ces derniers temps, il y a des coupures répétitives, n'est-ce pas? Et qui met à mal le consommateur. Parce que vous le savez que l'électricité, c'est un indicateur très important dans le plan économique. Et ça, je peux vous dire qu'il y a des problèmes. Au moment que je vous parle, on ne fait que recevoir des plaintes. Les plaintes, que ce soit les collègues à Braville, les coupures, on ne peut même plus charger son téléphone normalement, on ne peut plus faire certaines choses, des réserves normalement, parce qu'on ne sait pas ce que ça va être demain. Donc, il y a vraiment problème. À ce moment-là, je crois que, sincèrement, les décideurs, notamment la société, doit prendre toutes ses responsabilités. Malheureusement, la réparation n'est pas vraiment bien attendue en ce qui concerne. Ça, c'est un exemple. Je vais vous parler encore du transport. Vous savez qu'actuellement, même en venant ici, les courses de taxi ont galopé, le transport en commun ont galopé, parce qu'il y a des gens qui payent 500 pour aller à Ngoyo ou bien, je ne sais pas, à Vindoulou. Mais nous recevons des plaintes. Nous analysons, parce que ce n'est pas le fait que nous recevons des plaintes qu'on doit agir automatiquement, parce que nous avons le devoir justement de représenter les sans-voix-là qui sont dans l'anonymat et que nous représentons au niveau des entretiens avec les décideurs pour émettre leurs souhaits. Mais je puis vous dire que nous sortons de beaucoup de réunions, n'est-ce pas? Qu'il s'agit au niveau du transport, notamment à Pointe-Noire. Même ce matin, j'ai déjà reçu encore des plaintes dessus. Même moi-même, je n'ai subi parce que je vis vers Ngoyo, là-bas, en sortant vers le Fond Tchétché. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Là, en analysant la situation, nous pensons qu'il y a un problème. En ce moment, nous décrions ce que les transporteurs font, parce que ce n'est pas normal. Mais en amont, il y a une situation qui nous bloque pour que nous allons au bout de notre démarche. C'est que les voiries urbaines sont devenues vraiment très abîmées. À ce moment-là aussi, je me dis que les patrons de ces moyens-là, en tant que consommateurs, vis-à-vis des pouvoirs publics, parce qu'il y a problème. Parce que la raison qu'ils donnent en ce moment, c'est que les voiries urbaines sont délabrées et nous, les voitures, font que tomber en panne. Et ça, je peux en témoigner. Et ça, c'est au vu aussi de tout le monde. Nous le sentons, parce qu'il n'y a même plus une route qui tienne bon ici. Donc, nous sommes bloqués dans notre démarche. Nous, on se dit que, au finish, c'est le consommateur qui est en train de subir.
Qu'est-ce qui fait que justement vous soyez bloqué concernant cette démarche-là? Parce que le consommateur est en train d'en subir, il en pâtit. Il n'est pas... En fait, est-ce qu'il a des informations d'abord concernant ses droits? Est-ce qu'il connaît d'abord ses droits? C'est vrai qu'il a des devoirs, mais est-ce qu'il connaît d'abord, premièrement, ses droits pour qu'il vienne vers vous? C'est vrai que vous avez reçu des plaintes. Ça veut dire qu'il y en a qui connaissent, qui savent qu'il y a une structure habilitée pour pouvoir défendre leur cause. Mais est-ce que d'abord en amont, il y a une information qui puisse les permettre aussi de batailler ensemble avec vous pour arriver à des solutions concrètes? Merci beaucoup, madame. C'est justement, c'est par ces genres d'émissions que nous essayons un peu d'informer la population à comprendre que ils ont des devoirs, mais ils ont des droits, n'est-ce pas? Et nous, en tant qu'association, nous avons le devoir de vulgariser ces droits, sensibiliser. Mais c'est que on a toujours répété que le consommateur doit chercher l'information, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais de notre côté, nous profitons des médias, nous profitons un peu des réseaux sociaux parce qu'on a un groupe, justement. Vous savez que maintenant, la science donne un peu beaucoup d'occasions pour se communiquer dans des groupes. Et nous, il existe des groupes, mais je vais en profiter parce que c'est dans ces genres des émissions que nous essayons un peu de dire, sensibiliser pour qu'ils connaissent leurs droits. Parce que si vous ne connaissez pas vos droits, vous ne pouvez pas réagir. Le but, souvent, avec tout le travail que nous avons fait, parce que nous sommes quand même dans ce domaine plus de 10 ans, n'est-ce pas? Nous ne cessons de dire, il faut d'abord connaître ses droits avant de les défendre. Mais si vous ne le connaissez pas, comment pourrez-vous dire que je suis lésé par rapport à telle situation, telle situation? Vous êtes là, vous dites plus de 10 ans. Est-ce que plus de 10 ans, vous, en tant qu'organe habilité à régler les questions des droits des consommateurs, vous ne vous êtes pas à un certain moment démarqué pour permettre à ces consommateurs en masse de savoir qu'il y a une structure? Parce qu'apparemment, c'est comme si c'était une structure fermée qui n'est pas connue de tous les consommateurs. Je vais peut-être poser la question à le consommateur qui représente tous les consommateurs ici sur ce plateau. C'est vrai que tous nous sommes consommateurs, vous et moi nous sommes consommateurs, mais Monsieur Doudou, par rapport à ce que Monsieur Mabiala vient de dire, est-ce que vous, en tant que consommateur, vous aviez des informations sur cette structure qui existe, il vient de dire, depuis 10 ans? Eh oui, merci Rama pour la parole. Monsieur Mabiala qui est ici m'a quand même surpris. Je ne m'attendais pas que cette structure existe, qu'il y a 10 ans de cela. Bon, c'est bien. Mais moi aussi, j'ai cherché un moyen comment parler avec M. Mabiala, puisque je ne connaissais pas l'orientation. Merci qu'il est venu afin de nous répondre, nous qui sommes consommateurs. Mais M. Mabiala, vous avez un groupe, vous disiez que vous avez un groupe, vous formez des groupes, ça veut dire que vous êtes structuré. C'est vous qui devrez nous informer plutôt sur ce qui se passe et ce qui est de notre droit à la consommation. J'ai une question à poser à M. Mabiala. Quand la EKRC Congo nous taxe le droit à la consommation qui est de 1000 francs ou 3 000 pour d'autres, 7 000 et pour d'autres ça varie jusqu'à 30 000. Alors que le Congolais, c'est quand il consomme 5 à 10 kilowatts qu'il doit payer le droit de la consommation à la EKRC Congo qui est de 1000 francs, qui varie actuellement jusqu'à 30 000 pour d'autres. Vous, autant que défenseur des consommateurs, qu'est-ce que vous pouvez nous répondre, sinon me répondre, moi qui suis consommateur? Voilà, une question est posée. Merci beaucoup de cette question. Je l'ai dit en amont, hein, pratiquement, je ne sais pas, j'ai dit, ça fait 10 ans, chaque année, nous célébrons la journée mondiale des droits des consommateurs le 15 mars. Et on a toujours sensibilisé dans les médias. Mais je regrette bien que la majorité des Congolais ne suivent plus nos médias. Ils sont plus... les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux un peu plus captés avec les chaînes étrangères. Et dans ce cas, il faut élargir l'information. Bien sûr, mais vous savez que les chaînes étrangères, je le dis tantôt, pour les avoir au Congo ici, pratiquement, il faut avoir... Mais ce qui est vrai, en tant que Congolais, on devait suivre quand même
nos chaînes. Ça, c'est la meilleure des choses, même si on ne veut pas. Mais au moins, les journaux, on doit le suivre. N'est-ce pas? Mais j'ai voulu seulement tirer l'attention qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et consommateurs que nous sommes, nous ne cherchons pas vraiment l'information. Mais suite à votre question, n'est-ce pas? Je dis merci. Je dis cela pourquoi? Ça fait 4 ans, 5 ans. Nous avons reçu, cette année-là, il y avait beaucoup de plaintes au niveau de la facturation, au niveau de à l'époque, c'était SNE, qui est devenu ECARIS. Et quand nous avons reçu ces plaintes, nous les avons analysées. Ce n'est pas le fait que quelqu'un vienne se plaindre qu'il a toujours raison. On les analyse, et si on voit que le problème est vraiment réel, qu'est-ce que nous faisons? Nous accompagnons les plaignants au niveau de la SNE. Mais avant cela, nous avons rencontré d'abord les responsables de la SNE. Parce qu'il se passe un problème, je vais vous signaler, ce n'est pas ça, pas seulement le problème, mais nous sommes dessus sur un plaidoyer qui met déjà plus de 10 ans, j'ai dit plus de 10 ans, sur le forfait qui est à 14 000, 15 000 à Brazza. Ici, ça fait 36 000. Nous sommes sur ce projet, je dis près de 10 ans. N'est-ce pas? Que vous ne trouvez pas gain de je vous le dirai pourquoi ce déséquilibre? Est-ce que les consommateurs congolais de Brazzaville sont plus lésés, enfin, que les consommateurs de Pointe-Noire? Parce que là, c'est un déséquilible total. C'est comme si on ne joue pas des mêmes droits. Nous sommes là plus de 10 ans, mais je vous dirai pourquoi. Parce que nous aussi, sur nous sommes lésés. La même situation? Bien sûr, Pointe-Noire, il n'y a pas d'extraterrestres. C'est la même société, exactement, les mêmes responsables. Et le même dirigeant qui est à la tête de cette société. La même chose. Et nous avons toujours dénoncé cette injustice-là. Mais je vous donnerai les raisons. Mais je vais d'abord répondre à la question de mon frère qui a posé sur... Je disais tantôt que quand on a rencontré les responsables ici, on en a discuté. Et nous sommes tombés d'accord avec eux pour faire une campagne de sensibilisation sur les problèmes de facturisation. Facturation. De la SNE à cette époque. Et nous avons, je dis bien, nous avons sillonné les 6 arrondissements de Pointe-Noire avec les responsables de la SNE à l'époque qui est devenue ECARIS. Nous avons des images, jusqu'à présent, nous avons des images que nous avons circulées sur ces arrondissements pour sensibiliser comment calculer une facture d'électricité. Parce que le vrai problème, c'est la connaissance, parce que les gens ne connaissent pas, nous sommes négligents, on ne connaît même pas calculer. Et nous avons bien voulu appeler les consommateurs à venir. Et pour la première fois, nous avons fait notre sensibilisation, c'était à l'arrondissement 1, Lumumba. Peut-être qu'il n'y avait pas trop d'engouement parce qu'on est passé par des communiqués, tout. Là-bas, il n'y avait pas assez de communication. Voilà non, sincèrement, c'est nous-mêmes qui avons pris l'audace, ce n'est pas la SNE qui avait fait. Nous avons communiqué, je dis bien, fait des communiqués par 6 arrondissements. Je dis bien 6 arrondissements. Pour se retrouver à Lumumba. Oui, on a appelé les consommateurs pour venir échanger sur la problématique de la facturation, comment calculer une facture d'électricité. Parce qu'il y a une démarche, il faut comprendre cela. Et nous l'avons fait à Lumumba, il n'y avait pas trop d'engouement. C'est à partir de Mvumvu qu'il y a eu encore l'engouement, Tchétché et Luanjili. Ngoyo encore, c'était un peu encore fait parce que cette journée, il n'avait plus. Mais qu'est-ce qu'on a tiré de ces leçons? Qu'est-ce qu'on a tiré de là? Le problème, c'est pour, je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'erreurs. Quand il y a une facture qui arrive, je vous donne seulement les conclusions qui ont été tirées pour information, que ce soit vous, que ceux-là qui nous regardent. N'est-ce pas? Quand une facture d'électricité vous arrive, la première des choses, il faut vérifier si ça vous appartient. OK? Il faut vérifier le nom d'abord si ça vous appartient. Parce qu'il y a des gens qui ont payé des factures qui ne leur appartiennent même pas. 2. Si vous allez voir, il y a toujours ancien et nouveau index. N'est-ce pas? Si. Quand le nouveau index, c'est indiqué, un chiffre, donc cela veut dire qu'il y a eu relève. Donc on a relevé les index. OK? Si. Alors, il se passe que j'en ai déjà géré des problèmes comme ça. Il y a un moment qui avait reçu une facture, on avait mis 7 000 francs. Et pour elle, elle avait consommé 7 000 francs. Mais si vous regardez, les 7 000 étaient seulement les taxes. C'était même pas parce que le deuxième là, c'était 0. On n'avait pas pu faire la relève chez lui. Il est parti payer. Et pour elle, elle a payé. Et finalement, elle attend
d'autres factures. Or que quand on n'a pas facturé là, si tu n'as pas payé les 2 mois, vous savez, à Pôle Nord, on paye 2 mois. N'est-ce pas? Ça sera quand la prochaine facture viendra, ça sera 4 mois. N'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas facturé. Et là, vous allez crier au scandale, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous disons que il faut connaître. Mais il est arrivé aussi que nous disons à la société EKRC, il y a des abus qui se passent. Et nous avons toujours, n'est-ce pas, plaidé pour cela. Et nous ne cessons de dire, quand vous avez des situations comme ça, la première des choses, si vous êtes au compteur, il faut prendre les index. Vos index. Et vous prenez la facture. La porte qui est recommandée, même si vous passez pas par nous, c'est la RIPA. N'est-ce pas? Donc tout cela, je crois que peut-être une émission ne suffirait pas, mais je voulais tout simplement vous dire que c'est bien de se plaindre, mais il est nécessaire de connaître un peu ce genre de démarches. Mais aujourd'hui, il se passe aussi que la EKRC met à mal les consommateurs parce qu'il y a entre-temps des gens qui se comportent très mal et il y a des gens qui raquettent. Et ces mauvais comportements-là, je suis sûr et certain que nous sommes dessus, pour ne pas trop abuser du temps qui nous sont impartis. Voilà. Donc, vous avez dit beaucoup de choses à la fois. Et moi, je retiens que déjà, cette structure, c'est vrai, communique, mais ne communique pas assez. Parce que lorsque je vois la Constitution des droits, il y a le droit à l'éducation. Est-ce que la structure que vous dirigez pour défendre le droit des consommateurs ne peut pas faire en sorte qu'il y ait peut-être formation qualifiante des consommateurs, certaines formations pour permettre à ces consommateurs-là d'être à la page à tout le temps, à tout moment et faire passer peut-être des communiqués à tout moment, ne pas seulement attendre qu'il y ait la journée internationale des droits des consommateurs pour battre le record des informations que vous pouvez donner à la minute en bloc. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui a la possibilité d'être captivé et rester là à écouter ce que vous allez dire. Je suis d'accord avec vous, madame, mais vous savez toujours, quand on dit une mission, les moyens, n'est-ce pas? Cela veut dire que les choses sont programmées dans un plan d'action. On ne peut pas être là à tout moment. Mais ce qui est vrai, notre mission, nous sommes là pour sensibiliser, nous sommes là pour vulgariser, nous sommes là pour accompagner, n'est-ce pas? Et quand les occasions nous permettent, nous le faisons. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il se passe que aujourd'hui, nous allons profiter encore de faire cette sensibilisation, donner nos données, des coordonnées et tout. Nous sommes ouverts parce que nous sommes là pour ça. Voilà, parce qu'ils sont là pour ça. Est-ce que vous avez été satisfait, M. Doudou, de la réponse qu'a donnée M. Mabiala concernant les droits des consommateurs? Oui, Rama, un peu satisfait puisque j'ai 2 questions et il reste une dernière concernant l'électricité avant qu'on évoque d'autres. Je rappelle que nous ne sommes pas là juste pour parler d'électricité. Nous parlons des droits. Oui, il faudrait que nous recadrions notre thème pour ne pas aller dans un sens. Oui, allô? Prenons cet appel. Allô? Voilà. Donc, c'est pour dire que nous ne devrions pas cadrer notre débat sur justement la société EKRC. C'était un exemple parmi tant d'autres. Il y a plusieurs exemples aussi à donner. Mais la dernière question, puisque j'avais 2 questions à poser pour avoir un peu la lumière sur ce qui dérange. Puisque nous sommes en face... vous, qu'est-ce qui vous dérange par rapport à la démarche menée par la structure? Concernant la structure, non, moi je vais aller sur une question qui est pertinente. Okay. Allez-y. Quand on prélève le droit à la consommation, c'est normal. C'est quand vous consommez. Mais monsieur Mabiala, quand il y a coupure d'électricité, même vous êtes coupé, même vous n'êtes pas alimenté. Il y a de ceux-là qui font 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à 1 mois. Ils ne sont pas alimentés. Mais à la fin, quand la facture va arriver, on va demander le droit à la consommation. Vous, autant que défenseur, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous enlevez votre costume de défenseur, de se mettre à la place de consommateur parce qu'à un moment donné, vous aussi, vous êtes consommateur. Et vous subissez les mêmes préjudices que les consommateurs qui viennent se plaindre à vous. Les droits de la consommation à la EKRC Congo.
Mais je l'ai dit tantôt, la première chose, je suis consommateur. Si aujourd'hui je vais défendre les consommateurs, je me mets dans la peau du consommateur. C'est pas ça? Alors, suite à votre question, je vous ai dit que la démarche, je voudrais, quand vous faites une démarche, elle doit être scientifique. C'est pas le fait que les gens se plaignent. Nous, avant d'aller faire un plaidoyer avec les décideurs ou les pouvoirs publics, c'est les textes. Il faut avoir des textes, il ne faut pas parler en l'air. Si vous parlez en l'air sans que vous ayez des textes ou bien pour convaincre, le but c'est convaincre. Alors, sur ce point des droits des consommateurs-là, c'est parmi les taxes, n'est-ce pas? C'est parmi les taxes. Je vais encore revenir sur les taxes. Je vous ai dit que cette dame-là a payé 7 000 francs. C'était juste les taxes. Et les taxes ne se situent pas seulement au niveau des droits des consommateurs. Aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes dans les médias. Vous savez qu'on paye un droit, qu'on prend 1 000 francs à chaque consommateur. Vous connaissez c'était un texte, une loi. Oui. C'était une loi qui avait mis en place. Mais cette loi-là, c'était quoi? Nous, en tant que contribuables, on a voulu participer pour que les médias, réellement, vraiment font leur travail. Mais là encore, il y a un problème. On ne voudrait pas aller là-bas parce qu'on aura beaucoup à dire. C'est pourquoi je ne veux pas vraiment m'étaler là-bas. Là aussi, il y a des gros soucis, n'est-ce pas? Alors, sur le droit, je vous assure que c'est les textes qui le disent. Aujourd'hui, le prix de kilowattheure est validé par le gouvernement. N'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas encore dans une société privée, mais là, on ne sait pas encore l'avenir, qu'est-ce que ça va donner. Il y avait un texte qui a été pris, n'est-ce pas, en 1974 par le ministre Mwambenga, où, à l'intérieur, on vous donne des prix de kilowattheure. Ça n'a pas le même prix, hein, parce que quand les gens parlent 3 kilos, 4 kilos, 12 kilos, ce n'est pas le même prix. Ça varie, n'est-ce pas? Et là encore, ça varie avec les puissances. Et nous avons intérêt de connaître tout cela. Parce que nous, en tant que consommateurs, vous venez, vous ne connaissez pas, mais on doit connaître toutes ces choses-là, parce que quand on va se plaindre, il ne faut pas qu'on nous mette devant des faits accomplis. Mais je vous assure que les droits du consommateur, n'est-ce pas, les droits-là que vous parlez, est dans les textes. Et ces textes-là, ça a été validé par le gouvernement. Et moi aussi, je me pose cette question, pourquoi ces droits-là? Mais quand on a vu les textes le disent, n'est-ce pas? Toutes les charges que vous voyez là, les textes les disent. Mais on fait quoi? C'est une loi. Nous, ce que nous gêne depuis un moment donné, c'est ce genre de pénalité de 5 000 là que nous ne cessons de dire qui est anormal. Parce que là aussi, nous cherchons des textes, mais la EKRC n'a jamais présenté les textes pour nous dire que les pénalités là, qu'ils les prennent après, il faut payer 5 000. On n'a pas. Et ça, sur ça, on a toujours dit que c'est anormal. Jusque-là, vous n'avez pas trouvé gain de cause concernant le retrait de ces 5 000 francs-là qui ne sont pas justifiés. Mais non, mais ils ont changé, ils appellent même plus ça pénalité, ils appellent ça maintenant gestion, hein, frais de gestion. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va vers eux pour que nous ayons les explications, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ceci. En effet, nous payons les prestations au niveau des trucs à gaz. Au moment que je vous parle, on est en train de faire l'entretien des trucs à gaz, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de coupures. Exactement. Il dit la EKRC achète là-bas parce que ça n'appartient pas à EKRC. Ça n'appartient pas à EKRC. N'est-ce pas? Ils payent les prestations là-bas pour leur donner, n'est-ce pas, l'électricité. Alors, nous aussi, à notre niveau, nous devons faire pression au niveau de nos clients de payer à une période donnée. C'est pourquoi vous voyez dans la facture, on donne souvent une date butoir. Là. Après cette date butoir, automatiquement, il y a les 5 000 qui interviennent. Mais ils disent que les 5 000 là, cela veut dire que les gens qui n'ont pas payé à cette date butoir, ils ont été coupés. Donc, pour remettre, c'est déjà les droits, n'est-ce pas, de gestion de la droit de pénalité là. Et nous, connaissons cette démarche, nous conseillons toujours aux consommateurs que je vous ramène encore un peu à l'histoire parce que pour vous dire que nous sommes dessus sur ce problème, nous le suivons vraiment attentivement. Quand on a changé la SNA EKRC, on avait fait une audit par une société française. Et qu'est-ce qu'ils avaient constaté? Ils ont demandé que quand vous faites des coupures, comment ça se passe? Ils ont dit non, quand on coupe, après on vient payer les pénalités. Et les pénalités là, quand on paye 10 000 au poteau, 5 000, pour aller remettre, on donne ça à l'agent qui va remettre. Mais on a posé la question, est-ce que vous donnez un reçu aux consommateurs, à vos clients? Rien du tout. Pas de reçu. Pas de reçu. C'est à partir de là, il y avait une recommandation qui a été faite par cette société-là en disant non,
il doit avoir la traçabilité. L'argent ne rentre pas dans la caisse. C'est pourquoi vous constatez que ça doit sortir dans la facture, les 5 000 là. Mais nous n'encourageons pas toujours ça parce que la pression qu'ils font aux consommateurs, même s'ils ont des obligations, parce que vous pouvez recevoir votre facture un jour avant la date butoir. Est-ce que c'est de votre faute? Parce que la marge là qu'ils donnent, parce que vous savez qu'à Pointe-Noire ici, la distribution des factures, c'est pas facile, mais il y a des gens qui reçoivent ça 2 jours avant la date butoir, bon, s'il n'a pas l'argent entre-temps. Donc, il n'a pas bénéficié tous les 10 jours ou les 15 jours qu'il donne pour se préparer. Et donc, nous sommes déçus sur ce problème-là. On a toujours dit que cette manière de faire n'est pas bonne et que nous collaborons toujours avec eux. Ce n'est pas pour les encourager. Le but, nous voulons toujours les solutions pour l'intérêt des consommateurs. Voilà, le but, nous voulons toujours les solutions pour l'intérêt des consommateurs. Il n'y a pas que le caressier qui constitue certainement un problème aux droits des consommateurs. Nous voyons aussi, parce que nous avons parlé de droit à un environnement sain, nous voyons notre environnement, Monsieur Mabiala, c'est un environnement qui n'est pas, disons, sain pour la consommation, pour les consommateurs qui vont dans les marchés acheter. Parce que là aussi, c'est une bataille que vous devez mener pour donner la possibilité aux consommateurs qui vont, par exemple, pour acheter des vivres dans un environnement qui n'est pas approprié. Il y a des maladies et autres qui sont autour. Alors, c'est le consommateur également qui en subit. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous vous battez aussi pour qu'il y ait l'ordre dans les marchés, la propriété dans les marchés pour la bonne santé, disons, des consommateurs qui y vont? Madame, merci. Mais là encore, c'est un volet très important. Je peux vous dire déjà, nous avons interpellé les pouvoirs publics maintes fois par rapport à ce qui s'est passé avec les poubelles qui traînaient un peu partout. Et ça nous écœurait. Mais je peux vous dire que nous vivons seulement par la grâce de Dieu. Et ces mêmes poubelles, pardon, apparemment se retrouvent dans les marchés. C'est ce que je voulais vous dire. Sincèrement, s'il faut que je donne mon point de vue personnel, nous vivons par la grâce de Dieu. Si on pouvait appliquer les normes d'hygiène normalement, n'est-ce pas? Je crois que nous là, ça devait être... Parce que dans les marchés, on ne va plus acheter... Parce que quand on va acheter les produits dans les marchés, pour que ça nous apporte la santé en mangeant les vitamines et tout. Mais je vous assure, ce qui se passe dans les marchés, c'est catastrophique. Là, je dis tantôt que sur la sécurité sanitaire et alimentaire, nous avons encore vraiment des problèmes. Je ne sais pas si le problème est psychologique, mais si on prend quelqu'un qui vit peut-être dans d'autres pays, qui suit bien les normes d'hygiène, s'il vient là, il voit ce qui se passe au fond de Tchétché, je crois qu'il peut tomber de la nuque. Hein. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit tantôt que le devoir est... Les pouvoirs publics ont le devoir, ils sont là pour protéger la santé, n'est-ce pas, public des populations. Nous, nous sommes là justement pour les intérêts, pour qu'ils mettent les... Ici, à Pointe-Noire, le grand marché pratiquement n'existe plus. Vous partez au marché, oui, c'est une catastrophe. Ce sont des batailles que vous mais justement, mais nous battons pour ça. C'est pourquoi je dis que nous voulons que vraiment les marchés soient comme... Vous savez, il y a un marché qu'on a construit en Kwiku. Et non, à quartier Kilote, s'il vous plaît. C'est un marché... Vraiment, le modèle est impeccable. Nous avons visité ce marché au moins 2 fois, 3 fois. C'est un marché vraiment dans les normes. Malheureusement, les vendeurs aussi sont un peu plus têtus, qui ne veulent pas aller vendre dans ces marchés. À ce moment-là... Est-ce que c'est peut-être pour dire qu'on est habitué à la saleté? Là-bas, je peux conseiller, les gens peuvent visiter. J'ai été. Moi, j'y ai été. Je ne dis pas vraiment pour... Mais j'ai été. Vraiment, les conditions sont réunies là-bas pour que vraiment les choses... Et on a discuté avec le comité de marché, là, on leur a toujours encouragé vraiment que ça soit ici. Que ça soit ici. On va prendre cet appel. Allô, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez d'où et comment est-ce qu'on vous appelle? Depuis Brazzaville. Oui, c'est monsieur qui? Je suis monsieur Ariel. Ok, monsieur Ariel. Quel est votre rapport par rapport à notre sujet? Nous parlons de la problématique des droits des consommateurs face à la crise économique actuelle. Ok. Je suis un consommateur de la société EKRC, oui. Et donc, j'appelle pour 2 sujets principaux. Les compteurs et les pénalités.
Pour ce qui est de la pénalité qu'ils appellent aujourd'hui frais de gestion, je m'en insurge dans la mesure où nous pouvons réaliser qu'autrefois la société EKRC était une entreprise ou encore un établissement public, aujourd'hui devenu une société commerciale de droit privé, pour ne pas dire de droit OADA. Elle devrait donc nous vendre le kilowatt à un prix déterminé plutôt que de nous faire payer une taxe d'entretien ou de je ne sais quoi. Oui. Alors, ce faisant ainsi, nous nous insurgeons parce que MTN ou je ne sais Canal Box pourrait aussi nous appliquer une taxe liée à l'entretien de leurs antennes ou de leurs appareils de maintenance. Mais ils fixent en tenant compte de la desserte du produit qui nous lie. Rendez-nous service si vous pouvez. Voilà. Oui, allez-y. Donc, je trouve que ce n'est quand même pas tenable. S'il existe des textes qui soutiennent cela, il va bien falloir que ces textes soient changés. Oui. Ok. Donc, c'est ça votre contribution. Il y a quelques temps, nous nous sommes retrouvés dans une situation à Brazzaville sans électricité pendant quasiment un mois. À ce moment-là, nous devons payer cette taxe alors que nous n'avons pas, étant, comment dirais-je, nous n'avons pas reçu notre desserte en électricité. S'agissant des compteurs, donc parlons du deuxième sujet pour lequel j'appelle. Oui, allez-y, monsieur Ariel. Et donc, pour ce qui est des compteurs, nous avons remarqué un phénomène. Nous avons des compteurs à disque qui ont été remplacés par des compteurs par impulsion, donc qui signalent. Un jour, un agent de la SNS s'est levé et a pensé qu'il fallait donc venir changer le compteur chez moi. On nous a mis un tout premier compteur par impulsion. Celui-ci était calibré, je crois bien, à 1600 impulsions par kilowattheure. 1600, je précise, parce que vous avez une adresse WhatsApp, je peux vous envoyer les photographies. Ok. Et après quelques temps, ils sont revenus pour dire que tenez, voilà, il y a eu un souci et tout, voilà, votre compteur semblerait-il ne marche pas bien, on a dit tout ce qu'on voulait, et donc il fallait passer au remplacement de chargeur. Il s'agit ici du même type de chargeur en termes de fabricant. Mais en termes de calibrage, nous sommes passés à 800 impulsions par kilowatt. Alors, ce faisant ainsi, nous nous rendons compte qu'il y a eu des escroqueries. Étant donné que pour le premier compteur, nous étions à 1600, donc le compteur devait clignoter 1600 fois avant de marquer 1 kWh. Aujourd'hui, on me dépose ou on installe un compteur qui a 800 impulsions pour 1 kWh. Donc ça veut dire que cette fois-ci, le compteur doit clignoter à la moitié pour marquer 1 kWh. Mais c'est une arnaque parce que le prix du kWh n'a pas changé. Ça veut dire qu'on me taxe double fois. Et ça, c'est une arnaque. C'est pas sérieux. Mais il croit que tous les consommateurs sont dupes. Nous ne sommes pas dupes. Il y a des choses que nous acceptons, mais tenez-vous tranquille. Un jour, chacun aura un panneau solaire sur sa maison et nous allons dire adieu à cette société et on verra ce que ça donnera. C'est pas sérieux. Donc, c'est tout ce que j'avais comme contribution et puisque je vais joindre la parole aux actes, je vais vous envoyer les photographies que vous puissiez les montrer aux consommateurs.
Merci beaucoup, monsieur Ariel, depuis Brazzaville et avec des preuves palpables. Hein. Merci pour votre contribution. Voilà, nous allons nous retourner vers monsieur Mabiala, qui est là, le défenseur des droits des consommateurs. Vous avez bien entendu comme moi. Et ce n'est pas une plainte qu'il est en train de dire à la volée comme ça. Beaucoup le vivent. Peut-être que vous l'avez aussi vécu. Ou encore certaines personnes de votre entourage l'ont vécu. Que dire de tout ce que monsieur Ariel vient de dire là, par rapport à votre position en tant que défenseur des consommateurs? Bon, mais je vais dire d'abord merci à M. Ariel, n'est-ce pas? Parce que justement, il faut être un consommateur averti et responsable. C'est celui-là qui réagit quand il constate que il ne voit pas clair. Il a précisé hein, qu'ils ne sont pas dupes. Ne vous en faites pas. C'est pourquoi je dis que je le remercie d'abord parce qu'il réagit. N'est-ce pas? C'est une très bonne chose. Je crois que ce qu'on va faire, inbox, parce que vous avez promis que vous allez envoyer les coordonnées. Envoyer les coordonnées, nous sommes à Pointe-Noire, mais il y a des collègues qui sont à Brazza, n'est-ce pas? Et ça, je pourrais vous recommander parce que dans notre réseau, il y a une association uniquement qui se occupe d'électricité et l'eau. Et j'espère que sur place à Brazzaville, il pourra vous accompagner parce que nous avons déjà accompagné plusieurs, n'est-ce pas, consommateurs dans ce sens-là. Et à peine hier, je crois qu'on avait coupé quelqu'un ici à Pointe-Noire, je voulais dire, d'une manière abusive. Et nous avons réagi. Et ça, je peux vous rassurer, inbox, quand on vous donnera les instructions, vous serez vraiment accompagné comme il le faut. Parce que notre souhait est toujours que il faut se plaindre quand les choses, vous suspectez quelque chose qui n'est pas correct. C'est normal que vous vous plaigniez. Mais une fois de plus, il y aura une démarche qui sera faite. Je dis que le problème, ce n'est pas seulement se plaindre, mais c'est que nous devons trouver une solution à toutes ces plaintes-là. Une fois de plus, je vous remercie. Inbox, après l'émission, vous pouvez toujours nous envoyer vos coordonnées et les photos que vous avez promis pour que nous en trouvions une solution. Merci. Voilà. Bien dit, monsieur Mabiala. Et concernant la loi, parce que vous avez tout à l'heure là aussi longuement parlé des lois. Vous avez tout à l'heure là parlé des lois. Voilà. Nous allons certainement rapidement lire ce que le Sénat avait... voilà. Allô? Bonjour. Allô, bonjour monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez d'où? Pardon? Je suis en... Oui, vous êtes en direct de l'émission. Essayez de vous éloigner un tout petit peu de votre poste téléviseur. À qui? Et éloignez-vous de votre poste téléviseur pour essayer de bien nous percevoir. Allô? Okay. Oui. C'est bien monsieur qui? Vous nous appelez d'où? Oui. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Oui, allô, on vous écoute. Oui, je suis monsieur Alexandre, je vous appelle Brazzaville. Ok, monsieur Alexandre. Quelle est votre préoccupation ou encore votre suggestion par rapport à notre thème? Je vous appelle de Brazzaville. Oui. Oui, mais oui, je vois là le thème, c'est les droits des consommateurs face à la crise actuelle. D'abord, nous avons une crise. On reconnaît quand nous avons une crise économique actuelle. Oui. Vous voyez, j'ai reçu une facture de la SNE et de la SNB de 213 000. Alors que ça fait près d'une année, je suis à Kaouna, il n'y a pas l'eau. Je peux sortir une fois dans le mois. Une fois dans le mois. Mais je reçois la facture de 213 000. Facture d'eau? La facture d'eau? Oui, bien sûr. D'eau. Ok. De 213 000. Donc, Oui, 213 000, oui. On fait près de 2 ans par an. On peut avoir un autre seulement une fois dans le mois. Voilà. Voilà. Mais...
Je voulais savoir à mon frère qui est en face de moi, qui est avec nous là, où est-ce que je vais cette facture à Brazzaville? Voilà. La question vous est posée, je crois. Une fois de plus, merci monsieur. Soyez rassurés que nous sommes là pour vous. Il y a déjà des situations comme ça. Il y a beaucoup de quartiers, l'eau ne sort pas à Brazza ou à Pointe-Noire, qui reçoivent des factures. Là encore, il y a eu déjà des consommateurs qui ont eu des solutions. Parce qu'en effet, quand ils envoient des factures, là, quand il n'y a plus d'eau, il faut signaler. Mais je vous en prie, inbox, envoyez-nous votre numéro. Je vais vous orienter justement à des personnes habilitées qui pourront vous accompagner à Brazzaville. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alphonse depuis Brazzaville, pour votre contribution. Vous voyez que c'est douloureux, c'est choquant, et de voir que nous sommes en période de crise, et certainement que c'est une personne âgée qui va écoper de 200 et quelques mille francs CFA comme ça, sans avoir consommé de l'eau, et c'est vraiment triste. Voilà, le président ou encore le défenseur des droits des consommateurs ici présent nous a rassuré. Les numéros seront peut-être d'ici là communiquer pour que vous puissiez essayer de les contacter ici comme à Brazzaville pour vous permettre de trouver solution à tous les problèmes qui vous dérangent en ce moment concernant le droit des consommateurs. Et voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission, et je ne vais peut-être pas arrêter cette émission sans pour autant donner une dernière parole très rapidement à Monsieur Mabiala, qui va aussi communiquer son numéro de téléphone pour que les consommateurs vous contact directement. Pour nous, c'est une opportunité, comme je l'ai dit. En ce qui nous concerne, nous sommes au 06 626 07 87. Nous sommes ouverts à tout le monde parce que nous, justement, l'association est faite pour accompagner les consommateurs. Et nous voulons que vous soyez éveillés parce que les droits enseignaments sont bien lésés en ce qui concerne cette crise que nous subissons dans notre pays. Voilà, Monsieur Doudou, très rapidement, parce que c'est la fin de l'émission, est-ce que vous avez été satisfait des réponses et de savoir qu'il y a une structure habilitée? Oui, je suis content de voir M. Mabiala, et tout le plaisir est de mon côté et pour les autres qui ont découvert qu'il y a de cela il y a 10 ans que M. Mabiala et les autres luttent pour défendre les droits de la consommation. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous sommes peut-être attardés sur l'électricité et l'eau. Certainement que très prochainement, nous poursuivrons avec ce thème, et M. Mabiala reviendra sur ce plateau le jeudi prochain avec le même thème, la problématique des droits des consommateurs face à la crise économique. Nous aborderons un autre volet dans ce même contexte. Merci encore d'avoir été des nôtres, et très ravi de savoir que vous êtes scotché au programme de TPT+, la chaîne du moment, et à très bientôt. Je vous aime. Au revoir. Thank you.